Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de ce qu'on appelle en anglais assertion, les assertions. Alors, à quoi ça sert les assertions? Là, je suis sur la page de Cypress, sur la documentation de Cypress, et on peut voir ce que c'est que les assertions. Les assertions sont un élément qui va me permettre de vérifier que mon application fonctionne comme prévu. Par exemple, qu'un bouton est visible, qu'un a bien été checké, et c'est ce que je vous invite à voir avec moi dans la vidéo suivante. Alors, on va continuer sur le cas de test qu'on avait commencé tout à l'heure, sur la précédente vidéo, pardon, et dans lequel on a été amené à faire un check au niveau de certains radio-boutons ou des checkbox. Et le but cette fois-ci, ça sera de demander à Cypress, grâce aux assertions, de vérifier que lors de cette étape, eh bien, ce bouton a bien été checké. Et également que lorsque ce bouton a été déchecké, ben, il a été effectivement, il est plus checké. On peut aussi pousser plus loin parce que les assertions, ben, c'est un gros panel et je vous invite à aller checker au niveau de la documentation parce que c'est très très intéressant. On peut voir que on a des assertions qui permettent de voir que ordered numbers, false should be false, expect false to be false. Donc, tu as plusieurs moyens de faire tes vérifications. Et on va continuer sur la même page comme je l'ai précisé. Tout à l'heure, on avait vu pour le radio, pour le checkbox wines. Et du coup, ce que je vais faire, ce que je vais ajouter ici, c'est que je vais mettre après fetch, je vais mettre should be checked. D'accord? On enregistre, on ouvre Cypress. Là, vous commencez à avoir l'habitude d'ouvrir Cypress. Le test runner, Chrome, et c'est parti. Voilà, l'étape elle est déjà passée, on peut déjà voir notre assertion qui s'attend à ce que le checkbox doit être checké, to be checked, et effectivement, il était checké au moment où il est passé dessus. Par la suite, comme vous vous rappelez, on le uncheck, du coup on va voir cette fois-ci comment le faire en uncheck. Donc c'est ici, si get drunk là, c'est le moment où on décoche. Et du coup, on va mettre should not be checked. Et on enregistre. Le test va être rejoué automatiquement. Et notre assertion passe comme il faut. Not to be checked. Alors, on va essayer de faire tomber en erreur ce cas test pour voir comment Cypress va réagir. Du coup, au lieu de dire que not be checked, que la checkbox ne doit pas être checkée, on va lui dire que ça doit être checké. Ça doit être checké, alors qu'on l'a juste de la décocher. Ce qui n'est pas logique. Du coup, mon texte, mon insertion doit tomber en erreur. Je sauvegarde. Le cas test, il s'est relancé. Voilà. Du coup, quand il est arrivé au moment où de décocher, il a bien décoché le checkbox. Mais au niveau de la vérification du assertion, nous, ce qu'on lui a dit, c'est que ça doit être checké. Lui, alors, il vérifie ça et il nous sort assertion error parce que elle était censée être checkée, alors que nous, dans notre cas, elle ne l'est pas. On venait juste de lui demander de uncheck. Du coup, je corrige mon code. Un CTRL Z, not be checked. Je relance. Et on a notre cas test qui est passant. Autre type d'assertion qu'on peut faire, je vous propose de voir avec moi. Alors, on va faire un inspect, on va faire une assertion sur la valeur, sur la value de notre
élément. Donc on vient voir ici, on vient inspecter notre checkbox et on voit ici que la value c'est wine. Moi, ce que je vais demander à Cypress, c'est de vérifier que pour ce checkbox, il y a bien une value wine qui existe. Comme ça, enfin, c'est une vérification en plus pour être sûr qu'on n'a pas à taper sur le checkbox de coffee, milk, water. Du coup, je vais lui demander de vérifier que la value qui est bien présente, c'est celle de wine. And, c'est la commande Cypress, have.value. Et là, on va saisir la value wine telle qu'elle est écrite. On est bon. Save all. Et le cas de test qui se relance. Et du coup, c'est déjà traité, c'est déjà validé. Assertion expected to have value wine. Donc, vous pouvez vous amuser à refaire et à reproduire ce cas de test en essayant avec d'autres values ou avec d'autres radio-boutons. À chaque fois, les assertions vont beaucoup vous aider à vérifier vos cas de test. Parce que imaginez que lors de votre élaboration de votre cas de test, vous mettez, vous pensez que votre test est valide, que vous tapez sur le bon élément alors que vous avez tapé sur un autre élément. Donc là, les assertions sont toujours là pour vous aider, pour être sûr que vous avez bien fait votre cas de test comme il faut. Donc ça, c'est juste une petite introduction, j'ose dire. Dans le futur, on va voir plus d'assertions au fur et à mesure de l'avancement sur nos vidéos. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et vous trouverez au niveau de la description la documentation pour vous faciliter le suivi. Merci à vous et bonne journée.